Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père, ce matin. Comme d'habitude, nous reconnaissons notre état de faiblesse, nous reconnaissons notre petitesse et nous venons chercher la force en toi. Nous venons expérimenter ta grandeur, non seulement au travers de ta parole, mais également au travers de ta présence à nos côtés. Parce que ta présence dans nos vies fait toute la différence. Alors bénis la portion de ce matin, visite nos internautes, peut-être ceux qui nous suivent, peut-être dans les voitures, dans les bus, dans les trams, dans les trains, dans peu importe, dans leur bureau, dans leur salon. Seigneur, nous prions pour ta présence à leur côté, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je bénis Dieu pour ces moments que nous sommes en train de vivre autour de ce thème qu'est l'amour. Vous savez, nous recevons des commentaires qui sont aussi riches que les prédications, que les portions. C'est vraiment fabuleux de voir l'apport de chacun. Alors, si ces messages vous parlent, n'hésitez pas aussi à nous bénir au travers de vos commentaires, au travers de vos apports, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou ceux qui sont dans notre groupe Croissance, que ce soit sur Telegram ou WhatsApp, peu importe le canal. Apportez-nous aussi votre pierre en termes de commentaires, en termes de compréhension et pour une bénédiction commune. Amen. Alors je nous reprends encore une fois nos passages. Jérémie chapitre 31, le verset 3. Là, il est écrit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Vous savez, il y a ce thème qu'est l'amour, ça nous parle vraiment. Ça nous parle vraiment. Et comme on le voyait encore hier, l'amour n'a pas besoin d'un calendrier pour exister. L'amour n'a pas besoin d'un calendrier. Ce n'est pas un décret. L'amour, c'est une vie. Car, vous savez, et l'amour, le vrai, quand je parle de l'amour, je parle du vrai. Le vrai amour, ce n'est pas du Photoshop. Ce n'est pas de l'évangéliquement correct. Ce n'est pas du politiquement correct. Le vrai amour, parfois, c'est ensanglanté. Le vrai amour, parfois, c'est dur, comme on le disait hier. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16? Et quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, ce verbe donner ne parle pas seulement que de la nativité, c'est-à-dire que de la naissance de Jésus, ni que de son incarnation, mais ce verbe donner, ça parle aussi de la croix. Et c'est ce que nous appelons la passion de Christ, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a ensanglanté son Fils. Waouh! Et ça, c'est l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est pour ça que lorsque nous parlons de l'amour ce matin, j'aimerais que nous ayons à l'esprit que l'amour, l'authentique, le vrai, ce n'est pas que du Photoshop. Ce n'est pas que des promesses forcément tenues. Non. Le vrai amour, le véritable, c'est deux personnes imparfaites, souvent deux personnes imparfaites qui décident de ne pas abandonner. Même quand les émotions deviennent de moins en moins intenses, mais que l'attachement devenait de plus en plus profond. C'est ça le véritable amour. Deux personnes imparfaites, parlant de la barre horizontale. Vous savez, parce que c'est ça la croix au fait. Dieu nous a tant aimé, la barre verticale, et cet amour divin nous amène à nous aimer les uns les autres. Cet amour divin, la barre verticale, a de répercussions pour former une barre horizontale. C'est ça le message de la croix. C'est ça le véritable amour. Donc, oui, l'amour de Dieu. Dieu a prouvé l'exemple en donnant son Fils unique. Mais l'amour entre nous aujourd'hui, puisque la Bible dit « aimez-vous les uns les autres », je disais que ce n'est pas que du Photoshop. Non, c'est plus que cela. C'est deux personnes imparfaites. Et ça, nous oublions que deux personnes imparfaites. On voit que d'un côté, le frère, il est imparfait, la sœur, il est imparfaite, le mari est imparfait, on voit qu'un seul côté. Mais le véritable amour, c'est deux personnes imparfaites qui décident de ne pas abandonner, même quand les émotions deviennent de moins en moins intenses. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pendant ce temps, l'attachement devient de plus en plus profond. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le véritable amour, comme on le voyait de loin. Alors que les émotions devenaient de moins en moins intenses, de loin, on s'éloignait de Dieu. Presque son amour nous poursuit. L'attachement devenait de plus en plus profond. Chers amis, chers internautes, de loin, l'Éternel se montre encore ce matin
Et le contenu, le message de la révélation, c'est l'amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Alors, je te conserve ma bonté. Dieu est bon parce qu'il est amour. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.